Je vous souhaite la bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Lucas Dietrich. Vous êtes étudiant en première année MBA. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, votre sujet de mémoire de fin d'études, Lucas Dietrich, était la singularité de la relation entre la Guyane et la République française. Quelles sont les hypothèses de recherche que vous avez pu présenter au jury en choisissant cette thématique? Cette thématique m'a fait apprendre certaines choses. J'ai pu notamment mettre en avant pendant mes recherches le fait de savoir si la Guyane était ou non, de par sa position stratégique, un atout pour la République française. J'ai pu ensuite rechercher si la France et la Guyane avaient des intérêts économiques croisés, donc comprendre en fait justement la singularité de la relation via ces échanges. Et enfin, ma troisième hypothèse cherchait à savoir si cette relation que pouvait avoir la Guyane avec la République française entravait ou non des possibles développements avec les pays frontaliers ou d'autres pays du continent sud-américain. Mhm. Donc, la Guyane, un atout ou pas pour la France? La Guyane est indéniablement un atout pour la France, d'après les conclusions de mon mémoire, de par ses richesses naturelles, son emplacement géographique qui est assez stratégique pour le CNES, comme on le sait tous, et aussi par la diversité de sa population. Alors, souvent, on entend dire en Guyane qu'on est des oubliés, que la richesse n'est pas suffisamment répartie, compte tenu des retards que nous cumulons au niveau des infrastructures, de l'enclavement. Que répondez-vous à cela? Je l'ai constaté de par mes recherches durant ce mémoire. Et effectivement, on est souvent un petit peu le territoire oublié de la République. Et c'est triste quand on sait que la Guyane, à la superficie d'un pays comme le Portugal, avec des possibilités de développement qui sont, à mon sens, incroyables pour le futur, je trouve que c'est quand même triste qu'on soit laissé pour compte, ou alors du moins qu'il y ait ce retard considérable qu'on pourrait quantifier en dizaines d'années, je pense, à certains stades, pour la santé ou l'éducation notamment. Oui, pour moi, c'est vraiment, vraiment dommage. Et comment avez-vous procédé pour recueillir les données? Alors pour les différentes données, il s'est passé une étude de terrain avec un questionnaire via des outils en ligne que j'ai pu diffuser auprès de contacts et d'amis que j'avais en Guyane depuis la métropole. Et enfin, j'ai réalisé des interviews avec des acteurs économiques, ou alors des professionnels ou des personnalités de la Guyane, notamment avec Malia Metella, qui est vice-championne olympique et ambassadrice pour la natation, son sport. Monsieur Lorik Sophie, qui est doctorant et qui est en ce moment à la collectivité territoriale. Et Monsieur Bernard Perdry, qui est PDG de la société Import Export Guyane à l'aéroport Félix Éboué. Donc, ça m'a permis, via ces trois profils un peu différents, d'avoir des avis sur certaines questions. Et mon étude de terrain avec le questionnaire a pu aussi m'apporter d'autres réponses, et j'ai pu confronter les différentes réponses afin de valider ou non mes hypothèses de travail. Et pourquoi vous avez eu à cœur de choisir cette thématique pour votre soutenance? Parce que je suis guyanais, étant né à Kourou, c'était important pour moi, même à 7000 km du département, de continuer à mettre en avant la Guyane. Je le fais régulièrement auprès de mon école, j'en parle régulièrement auprès de l'ensemble de mes camarades et même des équipes qui nous accompagnent à l'école. J'ai pu monter un projet entrepreneurial l'année dernière avec comme cœur de cible la Guyane pour la valorisation du tourisme, etc. Et donc, j'ai pu, depuis 2 ans maintenant que je suis en métropole, continuer à développer mon attachement à la Guyane, qui est mon département, et pour qui j'ai à cœur de vouloir développer énormément de choses pour plus tard. Est-ce que cela leur a donné envie de découvrir ce territoire?
Alors oui, il faut savoir que sur les soutenances, donc on était réunis en amphi, donc devant une soixantaine de personnes, dont les camarades de ma promotion. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai reçu énormément de messages pendant la suite de la journée, de personnes qui me posaient des questions sur la Guyane, qui me remerciaient parce qu'ils avaient appris énormément de choses sur le sujet, parce que la Guyane reste aussi un peu oubliée dans les médias, ou alors on n'entend parler que de façon négative. Et moi, je leur ai vraiment présenté un aspect différent, avec des approches que les médias, par exemple, nationaux ne font pas forcément. Et donc, ils ont pu avoir aussi, et de par mon témoignage, un avis complètement changé au niveau du département. Et je pense que oui, j'ai suscité l'envie pour certains de venir découvrir la Guyane. Mm. En clair, vous avez fait un travail journalistique. C'est carrément une enquête que vous avez menée. C'est ça, ça a été 8 mois d'enquête, si je puis dire, avec du travail voilà, de rédaction et beaucoup de corrections. Mais voilà, un travail que j'ai pu partager maintenant avec une quinzaine de personnes via LinkedIn notamment, puisqu'on me demande de lire mon travail. Et donc, j'attends avec impatience leur retour aussi sur ce point de vue-là pour différentes thématiques abordées. Et comment vos enseignants ont reçu ce sujet? Est-ce que ça a été difficile à le vendre? Ça a été, oui, à mon sens, ça a été difficile au début puisque le sujet n'avait pas encore été fait, pour tout vous dire, d'aborder donc la thématique liée à la Guyane en particulier, pas aux Outre-mer en général, mais vraiment le statut de la Guyane. Et ça a été un peu voilà nouveau, on va dire, pour l'équipe et ils ont accepté parce que je pense qu'il y avait aussi un peu de curiosité de leur part de découvrir comment je pouvais traiter le sujet et comment j'allais réussir à m'en sortir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien, le rapport entre cette thématique sur la Guyane et le diplôme que vous préparez, qui est un diplôme de manager d'entreprise, de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration? Alors, c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que ça n'a pas forcément de rapport avec ma formation. Mais en fait, ce qui fait un peu le cœur de l'école de Savignac dans laquelle je suis actuellement, c'est que pour le mémoire, ils ont un format complètement différent des autres grandes écoles. On nous impose pas une thématique qui pourrait être, par exemple, axée uniquement sur notre secteur d'études, l'hôtellerie-restauration. On nous laisse libre choix sur un sujet qui nous passionne, sur un sujet sur lequel on a envie d'approfondir nos connaissances. Et ça permet donc en fin d'année, après 8 mois de travail, qu'on ait vraiment des présentations qui nous plaisent et sur des travaux qu'on a pu aimer tout au long de l'année à travailler dessus. C'est un peu ce que fait c'est l'école de Savigny. Alors, la P34, c'est ma La promotion, P34. c'est les 52 personnes avec qui je partage ma vie maintenant depuis 9 mois à l'école de Savignac. Et ils ont été toujours en étant avec un regard constructif. Ils ont pu m'aider à avancer tout au long de l'année sur cette thématique qui était quand même assez complexe quand on n'a pas forcément les informations ou quand elles sont à 7000 kilomètres. Et donc, ça a été un soutien. Et ce qui fait aussi une des forces de l'école, c'est l'esprit familial. Euh, que m'ont pu apporter mes camarades tout au long de l'année. Mm. Et quels sont les débouchés à l'issue de cette formation? Travailler dans le tourisme, être directeur d'hôtel, de restaurant? Alors, à l'issue de cette formation, donc c'était une formation diplômante à Bac+5, le MBA à l'école. Et donc, c'est pour effectivement avoir sur des postes de cadre, donc assistant de direction ou direction par exemple, d'un restaurant dans un hôtel, avec donc directement, normalement, on l'espère pour tous, une promesse d'embauche donc à la sortie du diplôme. Avec notamment, là on part tous en stage. Moi je pars en stage à Paris, dans un hôtel de la capitale où je serai donc directeur adjoint de l'établissement. Et donc, à l'issue de ce stage, on reviendra pour 4 mois sur le campus de l'école de Savignac pour compléter et être diplômé de notre deuxième année d'études. Alors, quand on passe au crible votre CV, Lucas Dietrich, on constate que vous n'êtes jamais Oui. vraiment éloigné de l'hôtellerie, de la restauration. C'est ce que vous avez toujours souhaité faire, ce que vous avez toujours voulu faire. Oui, ça a toujours été une vocation depuis que j'ai 13 14 ans. Mon premier stage de troisième, je l'avais fait dans une boulangerie à Matoury.
Et après, les stages se sont enchaînés. Ça a toujours été Cayenne, Kourou. Je travaillais dans les différents hôtels. J'ai fait des extras. J'ai toujours aimé ce que je faisais. J'aime toujours ce que je fais actuellement. C'est vraiment un métier qui me passionne. Hmm. Vous avez grandi, vous êtes né à Kourou, vous l'avez dit, vous avez passé votre baccalauréat sciences et technologies en hôtellerie, restauration au lycée polyvalent Melchior Garret. Vous avez passé le bac et le BTS dans cet établissement. C'est ça, oui. OK. C'est ça. J'ai fait 5 ans d'études au lycée Melchior. Comme lauréat, vous avez aussi participé à des concours, le concours de lauréat de l'Amazonie Tropitable Art. Alors, est-ce que vous pouvez Oui. nous en dire deux mots? C'est un concours itinérant des Outre-mer. Oui, c'est ça. Donc, c'est un concours qui est à l'initiative de Béatrice Fabignon, donc qui est une chef originaire de la Guadeloupe. Et donc, elle avait à cœur donc de mettre en lumière les talents qu'on peut avoir dans les Outre-mer au niveau de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, j'ai eu la chance de participer à la première édition qui s'est déroulée en Guyane en 2019. Et ça m'a permis donc à l'issue d'être lauréat de ce concours. J'ai pu rencontrer des professionnels de l'Institut Paul Bocuse et également de l'Élysée qui travaillent donc dans l'intendance de l'Élysée à Paris. Et je suis toujours très en contact donc avec toute l'équipe du concours puisqu'ils sont encore en train de préparer différentes escales dans les autres territoires d'outre-mer. Oui, et puis en 2018, vous avez rapproché de près le président de la République, puisque vous étiez chef de rang et vous avez été lauréat du concours du meilleur barman de Guyane. On garde le meilleur pour la fin. Alors ça, c'est marquant, ça. Oui, ça a été mon premier concours. C'était pendant ma classe de seconde au lycée Melchior Garret. Et c'était un concours où il fallait travailler donc avec les bières de la brasserie guyanaise, donc j'ai eu gardé beaucoup de contact avec Frédéric Faroudia notamment, qui en est le dirigeant. Directeur, tout à fait. Et ça a été vraiment très valorisant, autant pour nous, au niveau de ceux qui concouraient, pour Frédéric, puisqu'il a pu après repartir avec plein d'idées au niveau des différents cocktails qu'on pouvait lui proposer en accord avec ses bières. Et puis un mot quand même, Monsieur Lucas Dietrich, sur votre implication dans la vie associative, ce qui est quand même très important. Vous avez été président d'associations, membre d'autres associations. Pour vous, c'est important de contribuer bénévolement à des causes qui vous sont chères, importantes. Oui, je pense que pour moi, c'est très important. Ça fait partie de mon identité, de m'impliquer pour les autres, notamment avec la Maison des lycéens au lycée Melchior ou d'autres associations dont j'ai pu être soit membre, soit dans les différents postes qu'on peut proposer. Mais c'est pour moi, ça fait partie d'une envie générale d'aider à la communauté et de pouvoir développer quelque chose tous ensemble. Et ça me paraissait normal et ça me fait même toujours plaisir. À l'école de Savignac, je suis toujours aussi engagé, donc que ça soit dans la vie associative ou autre. Mm. Alors, ça ne se voit peut-être pas à la radio, mais je vais quand même faire la confidence à nos auditeurs. Vous jouez au rugby, Oui. vous continuez encore? Alors j'ai dû cesser ma pratique du rugby depuis mon arrivée dans l'Hexagone, mais j'ai fait 10 ans de rugby au Stade Caennais, où j'ai été donc sur la fin aussi. Je me suis impliqué aussi dans le comité directeur vu que j'étais un peu à distance. Mais voilà, ça fait partie aussi de, je pense, l'esprit d'équipe et d'entraide que peut développer ce sport a fait aussi de moi la personne que je suis. Alors, il vous reste encore une petite année à passer, si je compte bien, dans l'Hexagone. C'est Après, ça. quels sont vos projets? Vous envisagez de retourner en Guyane? Alors dans le court terme, j'aimerais voyager. J'aimerais donc voir ce qui se fait ailleurs, éventuellement sur d'autres continents, dans d'autres pays. Et ensuite, oui, à terme, je veux revenir en Guyane pour développer, aider à développer du moins le tourisme et pouvoir être un acteur
avec les autres déjà en place de l'hôtellerie de demain et du tourisme de demain en Guyane. Mhm. C'est vraiment un but pour moi. Et là, aujourd'hui, les initiatives sur le terrain, les actions qui sont en train d'être menées, le fait de faire venir des influenceurs pour pouvoir relayer des images sur les différents réseaux sociaux, vous pensez que c'est quelque chose qui va dans le bon sens ou il faut faire encore davantage, mettre encore davantage de moyens? Pour moi, c'est déjà un bon début. C'est ce que peuvent faire déjà certaines régions dans l'Hexagone depuis quelques années, ce que peut faire le comité du tourisme et la CTG pour rendre plus attractive la Guyane est déjà bien. Mais encore une fois, je pense que c'est un travail à long terme et il faut pas ménager ses efforts et que ça payera un jour, ça c'est sûr. Mais on en verra, à mon avis, les fruits que d'ici quelques années. Mais en tout cas, oui, c'est des bonnes initiatives et il faut continuer dans ce sens-là parce que l'attractivité de la Guyane n'en sera que récompensée par la suite. Très bien, merci beaucoup, Lucas Dietrich, d'avoir été notre invité sur Radio Mayuri Campus. Je rappelle que vous êtes étudiant en première année MBA et que vous avez présenté un mémoire sur le département intitulé La singularité de la relation entre la Guyane et la République française. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.